Aujourd'hui dans la vidéo on va voir comment mettre sa piscine en hivernage total pour que vous puissiez la retrouver au printemps et la remettre en état de fonctionnement sans vous prendre la tête. Donc première étape, très important, nettoyer le fond de la piscine, nettoyer la piscine entièrement. Là vous voyez j'ai de la terre, tout ça, pour que j'enlève toute cette terre, il faut que je nettoie les parois et l'escalier. Et une fois que ça sera fait, on passera à l'étape suivante. Donc soit comme moi vous avez un balai aspirateur avec le tuyau relié à l'aspiration. Dans le panier vous mettez une chaussette Net Skim justement pour filtrer les impuretés, tout ce qui est cailloux, sable, terre, pour pas que ça aille dans la pompe. Ou alors vous avez un robot, et ce qui est l'idéal, c'est le robot qui vous fait le travail. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas emmerdé. Donc première étape, avant toute chose, nettoyer la piscine entièrement, parois, le fond et l'escalier, plus que vous ayez de merde au fond de la piscine, feuilles, terre, sable et autres, et cailloux. Donc allez, je vais passer à la première étape, je vais passer mon balai et une fois que c'est fait, que ma piscine est propre, on passera à l'étape suivante. Donc voilà, on va passer à l'étape numéro 2. Une fois que vous avez bien nettoyé la piscine, vous voyez la piscine est propre, les parois, j'ai nettoyé les parois, l'escalier, le fond de la piscine, pas toute la merde qu'il y avait dedans, hein, le fond de la piscine, toute la terre. Alors si vous ne pouvez pas le faire en une fois, vous le faites en 2 fois, mais il est impératif que quand vous allez rebâcher, que la piscine soit propre. Ça c'est une règle à ne pas négliger, que la piscine soit propre pour pas que votre liner s'abîme pendant la période d'hivernage. Donc il faut qu'il soit propre quoi qu'il arrive. Si vous devez mettre 2 jours pour enlever toutes les petites merdes, vous mettez 2 jours, mais quoi qu'il arrive que le liner soit propre, que la piscine soit propre, ça c'est impératif. Donc ensuite il faut passer à l'étape vérification du pH et du chlore, parce que le produit qu'on va mettre ensuite demande à ce que le pH, déjà rien que le pH soit au niveau idéal. Le produit c'est celui-là, c'est ce que j'ai acheté, c'est un produit d'hivernage, hivernage préventif, voilà. J'ai acheté ça dans un magasin à Bricomarché. Alors le mode d'emploi, pour les traitements, il est indispensable de bien nettoyer la piscine, vous voyez comme je vous disais, bien nettoyer la piscine avant l'opération d'hivernage et de ramener le pH à son niveau d'équilibre suivant la qualité de l'eau. Donc il faut ramener le pH à son équilibre. Donc on va voir si le pH est au niveau idéal. Donc pour ça, je vais avec mon petit récipient, hop, voilà, je prends l'eau de ma piscine, j'en verse un petit peu, voilà, hop. Moi j'ai des chats très curieux, dès que je fais quelque chose ils sont toujours là, vérifier si je le fais bien peut-être. Voilà, alors je vais mettre 4 gouttes, 1, 2, 3 et 4. Et je vais vérifier mon niveau de pH. Je secoue et je regarde. Ah, mon pH est trop. Vous voyez mon pH, l'idéal il est là et mon pH est vraiment trop foncé. Je suis plus par là, donc il faut que je le ramène en dessous. Donc hop, pour ramener le pH en dessous, vous avez du pH minus. Et s'il avait été au-dessus, du moins il est au-dessus, pardon, il est au-dessus. Là l'idéal est là, il est au-dessus de l'idéal, il est à ce niveau-là. Donc pour le ramener en dessous, j'utilise du minus. Et s'il était vraiment à ce niveau-là, 6-8, il n'y aurait pas assez de pH, j'utilise le pH+. Voilà. Et le chlore choc, je vais tester aussi mon chlore, voir si mon chlore est bien. Mais avant de mettre du chlore, il faut ramener le niveau de pH au niveau idéal. Donc pour l'instant le chlore je m'en occupe pas, je me ramène mon niveau de pH au niveau idéal, c'est-à-dire à 7,6. Là il est à 7,8, donc je le ramène à 7,6. Et donc je vais utiliser, comme il est au-dessus, je vais utiliser du pH minus. On va faire une séance de chlore choc, je vais mettre 10 pastilles, je vais mettre un peu plus de 10 pastilles, je vais mettre 15 pastilles de chlore choc et laisser tourner toute la nuit.
Voilà, ça c'est l'étape. On va faire une séance de chlore-choc. Voilà. Et une fois que l'on aura tourné toute la nuit, on mettra le produit, on laissera tourner pendant 4 heures de hivernage. Voilà. Donc là pour le moment, chlore-choc, piscine propre, bien propre, fond bien nettoyé, parois bien nettoyées. On laisse tourner pendant 24 heures en mettant, suivant la capacité de votre piscine. Moi c'est une 15 mètres cubes, donc je mets 15 pastilles. Donc je vais te laisser tourner pendant 24 heures avec 15 pastilles de chlore-choc dans la piscine. Voilà. Allez, c'est parti. Utiliser le produit d'hivernage. Donc pour ce faire, il faut utiliser 0,6 litres de produit hivernage pour 10 mètres cubes d'eau. Donc moi, il me faut, pour ma piscine, il me faut à peu près, on va dire, il me faut 1 litre, de produit d'hivernage. Donc allez, c'est parti. Alors pour ce faire, j'ai pris un récipient et je vais mesurer. Donc ça fait un demi-litre. Donc je vais en mettre un demi-litre, je vais en mettre deux, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, bon moi il m'en faut deux, je vais en mettre deux. Donc une fois que c'est fait, bon, on verse ça dans la piscine. Voilà. Hop. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Je vais laisser tourner la filtration pendant 4 heures, comme recommandé. 4 heures, je laisse tourner la filtration. Et voilà, on laisse tourner la filtration. Donc pour le produit d'hivernage, impératif, la piscine doit être propre, piscine propre, et surtout ramener le niveau de pH à son niveau idéal ou entre les deux, quoi. Et ensuite vous pouvez utiliser le produit d'hivernage. Voilà. Voilà. Allez, prochaine étape, et bien, recouvrement de la piscine. Non, prochaine étape, avant de recouvrir la piscine, il va falloir baisser le niveau de l'eau de la piscine, que ce soit en dessous du skimmer. Et une fois que l'eau sera en dessous du skimmer, on videra tout le système d'aspiration d'eau pour pas qu'il reste d'eau dans la tuyauterie. Et du fait de vider la piscine en dessous du skimmer, on empêchera l'eau de rentrer, dans la tuyauterie et de stagner au niveau de la tuyauterie. Voilà. Donc prochaine étape, vider la piscine en dessous du skimmer et vider la pompe, la tuyauterie, et vider la pompe d'aspiration et vider la pompe à sable. Donc pour vider la piscine, le mieux c'est d'avoir, pour vider la piscine et pour ramener le niveau d'eau en dessous du skimmer, vous voyez, pour plus que l'eau rentre dans le système de filtration, pour éviter que les tuyaux gèlent et détériorent la pompe et autres. Donc il faut baisser le niveau d'eau avec, vous prenez un vide-cave. Moi c'est ce que j'ai, un vide-cave. Donc vous en trouvez à des prix pas chers chez Castorama, chez Leroy Merlin ou autres magasins de bricolage, ils sont pas chers. Vous prenez un vide-cave et vous videz la piscine avec le vide-cave. Voilà. Moi vous voyez, je le fais tenir avec une pierre pour que le système d'aspiration fonctionne, un tuyau. Et ensuite, vous voyez, je mets tout. Donc j'envoie l'eau dedans, voilà, pour vider la piscine. Donc comme je vous disais, une fois que la piscine est bien propre, tout ça, il faut vider la piscine et ramener le niveau d'eau en dessous du skimmer pour éviter que l'eau rentre dans le système de filtration et gèle et abîme le système de filtration quand on la remettra en route. Donc l'idéal, comme je vous dis, un petit vide-cave, c'est pas la peine de prendre quelque chose de cher et d'onéreux. Vous en avez à 30 euros, 50 euros, même pas. Vous trouvez même sur le bon coin, vous pouvez en trouver un d'occasion, pas cher, qui vous servira pour
pour vider votre piscine. Voilà, système de vide de cave, pour ça c'est l'idéal pour vider la piscine et ramener le niveau d'eau en dessous du skimmer. Une fois le niveau d'eau ramené en dessous du skimmer, comme on a vu en la vidéo avec le vide de cave, une fois que le niveau d'eau est ramené en dessous du skimmer, que l'eau, on est sûr que l'eau ne rentrera plus, on ferme la filtration. On la met sur fermé, closed, et ensuite on va vider l'eau qui se trouve à l'intérieur du système de filtration. Donc là, il y a un genre de petit bouchon. Donc on va le défaire et l'eau va se vider. Voilà. L'eau se vide au fur et à mesure. Une fois que l'eau est vidée au niveau de ce système au niveau de la pompe de filtration, on va dévisser le bouchon. On dévisse. On fait attention à ne pas perdre le joint qui se trouve à l'intérieur, très important. On enlève la petite cartouche de filtre, là, le petit bac à filtre qu'il va falloir nettoyer s'il est crado. Hein, le nettoyer, le mettre propre, après le ranger. Donc ça c'est le premier temps. Donc si comme moi vous avez l'eau, mais vous n'avez pas de quoi évacuer l'eau ailleurs que dans votre cabanon ou votre abri de jardin ou l'autre local technique. Moi j'ai un petit aspirateur Karcher qui est idéal. C'est pour au fur et à mesure que l'eau coule dans votre cabanon ou dans votre local technique pour l'aspirer. Voilà. Et ensuite je l'avais branché. Hop, je vais l'allumer. Voilà, pour aspirer l'eau. Voilà, on aspire le reste d'eau de la filtration. On aspire le reste d'eau. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus d'eau dedans dans le système de filtration à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la pompe. On va passer au bac à sable et on va vider l'eau du bac à sable. L'étape suivante, maintenant, c'est enlever l'eau, vidanger la cuve à sable. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce petit robinet là pour évacuer l'eau, mais comme j'ai une pompe, comme j'ai un aspirateur à eau, je vais vidanger l'eau de la cuve, cette eau là de la cuve, je vais la vidanger avec l'aspirateur à eau que j'ai là. Donc pour ce faire, je vais dévisser ceci. Ça sera plus pratique parce qu'autrement je vais filer de l'eau partout. Donc bon, je pourrais l'aspirer au fur et à mesure, mais je vais en enlever la plus grosse quantité possible pour en avoir le moins aspiré à ce niveau-là ici, parce que comme la motorisation est là et les câbles électriques passent là, je vais éviter de foutre de l'eau partout, quoi. Donc je vais l'aspirer avec l'aspirateur en haut. Donc j'enlève ceci, pareil, faire très attention à ne rien perdre et à ne rien casser. Enlever le petit joint qui se trouve ici, quoique non, vous pouvez le laisser, lui qui gêne pas. Laissez le joint, quoique si, on va l'enlever parce qu'on va le nettoyer. On va l'enlever parce qu'après on va le nettoyer, il faut que tout soit propre. Donc il faudra nettoyer le joint, il faudra tout nettoyer. Donc là, avec l'aspirateur, je vais aspirer l'eau. Donc je ne vais pas vous montrer le processus, vous avez bien compris, parce que ça va prendre du temps. Donc je vais aspirer l'eau de la cuve pour la vider. Il ne reste plus qu'à vider le reste d'eau. Donc je défais le robinet. Hop, je défais le robinet. Je le défais. Et voilà. Je vais laisser l'eau s'écouler là. Et je vais prendre ma pompe. Je vais prendre mon aspirateur à eau, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais aspirer l'excédent d'eau au fur et à mesure pour éviter d'avoir de l'eau, trop d'eau dans le local technique. Voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, je vais nettoyer mon joint, je vais nettoyer mon hublot, je vais nettoyer un petit peu la pompe autour, là ici autour aussi. Et comme je disais tout à l'heure, dans la fin de l'opération, c'est fermer une fois que la cuve est vide ici, une fois que la filtration est vide, une fois que vous avez baissé votre niveau d'eau en dessous de votre skimmer, vous fermez les vannes. Toutes les vannes que vous avez, moi j'en ai deux, vous fermez les vannes, vous fermez votre filtration, vous nettoyez tout le panier. Moi je vais nettoyer le panier qui est là, le panier, je vais le nettoyer, je vais bien nettoyer mon panier, je vais nettoyer tous
tous mes accessoires. Surtout, ne perdez rien. Remettre le bouchon ici, comme tout à l'heure on l'a enlevé, le remettre pour éviter de le perdre. Voilà. Donc après, une fois que ça c'est la cuve est vide, que tout, vous avez suivi les étapes que je vous ai dit, votre piscine est prête pour l'hivernage. Et vous allez passer l'hiver sans problème et vous n'aurez pas de soucis quand vous remettrez votre filtration en route au mois d'avril, mai, au printemps, au beau jour quoi. Vous n'aurez pas de soucis en vous disant mais merde, ma filtration ne marche pas parce que ça a gelé, ça a pété le système. Donc là, en faisant comme je vous ai montré, vous n'aurez aucun souci. On va mettre un petit peu de produit d'hivernage directement dans la piscine. Bon là il doit me rester 4 litres à peu près. Je vais mettre juste un petit peu, on va verser comme ça dans la piscine. On va le verser directement dans la piscine. Alors aussi l'aspirateur à eau va être utile pour vider le reste d'eau qui reste dans la filtration, la filtration. On va utiliser utiliser l'aspirateur à Karcher pour vider le reste d'eau qui est dans le système. Voilà. L'aspirateur d'eau va faire le travail. Hop. Voilà. Voilà, on a vidé le reste d'eau qui est resté dedans. Hop. Le reste d'eau qui est resté dedans. Hop. Il suffit plus que je referme. Je referme à ce niveau-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on va mettre un petit peu d'eau de produit d'hivernage directement dans la piscine. Directement. Dans la piscine. Voilà. Une fois que vous avez mis un peu de produit d'hivernage, le reste du produit, hop, on va balancer comme ça. Hop, hop, et voilà. Et une fois que ça c'est fait, et bien pour terminer l'opération d'hivernage, il ne reste plus qu'à bâcher la piscine. Voilà, une fois la bâche mise en place, c'était la dernière étape pour la procédure d'hivernage. Si vous avez bien suivi toutes les étapes telles que je vous ai expliqué dans la vidéo, vous allez pouvoir traverser l'hiver, votre piscine va traverser l'hiver sans problème, sans souci. Et vous allez la retrouver au printemps, vous allez pouvoir remettre la filtration en eau, vous allez pouvoir la refaire fonctionner, vous allez pouvoir débâcher votre piscine et vous allez pouvoir nettoyer votre piscine une fois que vous la remplissez d'eau et vous n'aurez pas de souci. Voilà. Voilà, c'est la dernière étape, c'est le bâchage. Une fois que la piscine est bâchée, vous êtes tranquille pour l'hiver.